Bonjour, bonsoir, tout dépend dans lequel vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la trilogie du mercredi spécial romance, parce que les trois livres dont je vais vous parler sont des romances que j'ai lues en ce début de mois d'août et que j'ai plutôt apprécié, notamment pour deux d'entre elles. La troisième, je suis un peu mitigée, je vais vous expliquer pourquoi, c'est un petit peu particulier comme problème de lecture. Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler du premier tome de Earth Rings, donc First Time Caller, Scottish Twist et The Fake Maid. Je vais commencer par Scottish Twist parce que Scottish Twist, sa particularité c'est qu'il est dispo que en ebook pour l'instant, donc c'est édité chez EH. Mais pour l'instant il n'y a pas de version papier, donc moi je l'ai lu en ebook parce qu'il faisait vraiment très envie. La couverture, je la trouvais trop belle, donc voilà, je me suis fait violence, je me suis dit tant pis pour le papier. De toute façon cette année pour l'instant je lis principalement en ebook, donc ça m'a pas dérangé. Dans Scottish Twist on rencontre Annabelle, qui est une jeune avocate et qui va être envoyée en Écosse pour faire un petit peu entendre raison à un client du cabinet. Du coup, elle se rend là-bas, donc ils tiennent un pub hôtel un peu, donc elle va être au départ une cliente lambda. Elle va se faire passer pour une journaliste ornithologue qui a un article à faire sur la faune et la flore de la région, pour pouvoir essayer un petit peu de se familiariser avec les personnes, d'approcher son client, de voir un peu comment il est, parce que visiblement notre protagoniste masculin, un petit peu grumpy sunshine, doit avoir un héritage, sauf qu'il le refuse catégoriquement, et apparemment dans les courriers qu'il envoyait au cabinet d'avocat il était un petit peu véhément. Donc elle se rend sur place pour essayer d'éclaircir la situation et de mettre au point, de trouver une solution. C'est une romance que j'ai vraiment bien aimée. Déjà, ça se passe en Écosse, donc moi je suis assez friande de cette contrée, donc j'étais ravie d'y voir, sachant qu'en plus on a quand même une petite partie un petit peu dépaysante. On a des descriptions de paysages parce que notre personnage, elle se balade, elle fait des visites, etc. Donc on a ce côté un petit peu folklore écossais. Pour ce qui est des personnages, j'ai bien aimé Annabelle. Franchement, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que on a affaire encore une fois à un panel de personnages assez adultes qui est bien posé dans la vie. Donc malgré qu'ils fassent face à des difficultés quotidiennes, ils sont quand même vachement matures. Leur évolution dans les liens qu'ils créent les uns avec les autres, que ce soit nos deux protagonistes ou avec les personnages secondaires, sont vraiment très chouettes. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, cette maturité des personnages. La plume est également très sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est sur un slow burn, mais on a aussi un mélange de tropes parce que Annabelle et notre personnage principal masculin vont se rencontrer à ce moment-là. Et après, on va avoir, alors ça peut en dérouter certains, moi ça va dérouter un petit peu au début, mais on va avoir une ellipse de temps. Donc on a un peu ce mélange de tropes où voilà, on a quand même un slow burn sur l'entièreté du récit, mais ils vont avoir une amourette, on comprend, pendant le déplacement d'Annabelle, jusqu'à ce que le poteau rose soit dévoilé, parce qu'à un moment on ne peut plus dissimuler quoi que ce soit. Et ensuite on va avoir cette ellipse, et en fait on va avoir un peu ce côté trop seconde chance. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai trouvé que c'était crédible parce qu'en fait on a des ellipses, mais ça se mêle parfaitement au récit, de façon à ce qu'on soit pas en mode tiens on est telle date il se passe ça, et puis 3 ans plus tard paf. Non, c'est vraiment incorporé au récit de manière très bien faite. Donc j'ai apprécié tant l'histoire que la plume, donc ça franchement c'est une romance que je vous conseille. Niveau smut, alors franchement ça reste très léger, franchement c'est un piment sur le pimentomètre. Voilà, il n'y a pas des doigts partout, des langues partout, que ci que ça. C'est vraiment une romance légère, franchement pour l'été. Si vous avez l'abonnement Kindle ou si vous pouvez vous procurer en ebook autrement, foncez. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. J'ai lu The Fake Maid, donc c'est de, je ne sais plus son prénom, Laura Ferguson, je ne sais plus. Bref, vous verrez sur la couverture insérée. Où là, j'ai vu des très bons retours, comme des retours un peu plus mitigés. Mais je me suis quand même lancée parce que ici on rencontrait, alors pareil, les prénoms catastrophiques, j'ai oublié, mais on rencontrait une jeune femme et un jeune homme qui sont tous les deux, elle est infirmière, lui il est médecin, dans un hôpital. Et en fait, ils sont tous les deux loups-garous, enfin loups, ils sont métamorphes. Et notre jeune femme est un peu harcelée par sa grand-mère pour se trouver un mec, et un jour elle va lui dire si c'est bon, j'ai quelqu'un, machin. Et notre protagoniste masculin va apparaître au même moment où elle échange avec sa grand-mère. Elle va dire son nom, voilà, et quand elle va raccrocher, elle va lui dire bah en fait faut que tu sois mon petit ami, genre ça va être 2-3 selfies par-ci par-là, et puis basta, c'est juste pour calmer un peu le jardin de ma grand-mère.
Et lui en échange il va dire bah écoute ma cocotte, si tu as besoin de 2-3 selfies, moi j'ai besoin d'une moitié. Donc dans leur jargon c'est une âme sœur quoi. Parce que voilà, pareil, il y a quelqu'un qui l'a dénoncé à l'administration de l'hôpital par rapport à un truc qui serait pas bien, parce que lui c'est un alpha, donc il y a un peu de certaines contraintes par rapport à ce rôle. Enfin bref, un petit micmac administratif. Donc ils vont tous les deux se retrouver à fake dater. Et bien sûr à un moment se prendre au jeu, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ce qui m'a dégoûté, la première fois que je lisais, il me semble, une romance alpha oméga, enfin vous voyez avec ce côté métamorphe. Et alors, ne fût pas ma surprise quand j'ai lu la première scène de Smut et que là on m'a parlé de nœud. On m'a parlé d'un nœud à la base de la verge de monsieur et qu'en fait à partir du moment où il a explosé de joie à l'intérieur de notre madame, il reste accroché. Genre comme s'il y avait décroché sur son sexe. Et j'étais là, mais what the fuck, mais est-ce que c'est un problème de traduction? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Je sais pas. Donc j'ai été taper sur Google qu'est-ce qu'un nœud de loup. Et au final j'ai compris et ça m'a un peu dégoûtée. Genre j'étais un peu, mais what the fuck, genre trop chelou. Genre j'étais un peu, c'est un peu le pan, vu que c'était ma première fois je pense de lecture de ce type. Je me suis dit bah d'accord, c'est un peu bizarre. Genre en fait j'arrivais pas à visualiser comme une scène de smut normale où on visualise un peu les positions. Des fois c'est un petit peu tendancieux, mais généralement quand on dit je lève la jambe à tel moment, je mets tant de doigts, je machin, je truc, on peut visualiser plus facilement parce que voilà. Mais alors là cette histoire de nœud, ah bah moi ça m'a fait des nœuds, ça c'est sûr. Parce qu'en fait j'imaginais une espèce de plante carnivore qui mord notre personnage féminin. C'était vraiment bizarre dans ma tête. Donc ça m'a pas forcément convaincue. Et puis bon, effectivement, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement rapide. Dans le sens où, à la base, apparemment, ils peuvent pas se piffrer. Mais ils passent quand même très vite du on peut pas se piffrer à vas-y, viens, on fait quand même un petit peu de calipette. Genre vraiment... j'ai trouvé que voilà, la tension n'avait pas le temps de... La chantilly n'avait pas le temps de monter parce que on est vite au lit. Donc voilà. Après, j'ai trouvé que c'était quand même très dynamique. Le fond de l'intrigue et de l'histoire était sympa. La plume, ça allait. C'est vraiment toute cette dimension... Enfin, pour moi, un Enemies to Lovers, techniquement, il peut pas se résoudre en 4 chapitres. Tu peux pas passer de... On dit que de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, tout ça. Pour moi, non. Il faut quand même travailler sur la relation, apprendre à se connaître tout. En plus, là, ce sont des ennemis to lovers, mais ils se connaissent pas de base. Enfin, ils se connaissent pas plus que ça, juste ils peuvent pas se piffrer dans le travail. Donc j'étais un peu déroutée par ce côté-là, et puis par cette histoire de nœud là. Oh là là, ça a vraiment rien que dire penser, ça me... Mais, à part ça, si c'est votre cam, franchement, en romantasy, vous voulez pas... parce que je sais qu'il y a aussi Bride de Ali Hazelwood qui est dans ce type de romance. Je crois que c'est plus... Je sais pas si c'est plus de la fantasy pure et dure, mais genre là on n'a pas d'univers inventé quoi, c'est vraiment dans notre monde réel et les métamorphes sont là. Et donc cette romantasy se passe à notre époque et voilà. Donc ça je vous le recommande. Moi c'est juste que j'ai été déroutée par mon baptême alpha omégaesque. Mais c'était ça se lisait relativement bien. Il y a à part cette histoire que j'ai eu du mal à composer, imagement parlant, c'était quand même un moment sympa, c'est assez drôle, donc voilà. Ça je vous le recommande quand même si c'est votre type de lecture de romantasy, de romance. Et alors, le coup de cœur, c'est pour le 3e livre de cette vidéo, The First Time Caller. Alors là, vraiment la couverture d'abord trop belle. Quand je regardais les sorties, que je faisais un petit peu mon micmac de ce que j'avais envie de tester et tout machin, j'ai vu ce livre. Et au début, je me suis dit, quand même, ça fait plus de 540 pages. Si c'est un slow burn, il faut qu'il soit quand même hyper maîtrisé. Vous voyez, genre j'étais un peu en mode... j'allais un petit peu sur des épines, mais pas trop. Et donc dans ce livre, qu'est-ce qui se passe? On rencontre une jeune femme, pareil, qui a la vingtaine-trentaine, enfin fin de vingtaine, mi-trentaine, qui a une fille, une jeune fille de 12 ans, voilà, et un soir, elle va surprendre sa fille au téléphone avec un monsieur, elle va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout, elle va lui arracher le téléphone, logique, réaction de mère légitime, et elle va se retrouver en direct à la radio parce que sa fille a appelé un célèbre
night show de la radio, je sais pas si c'est un nom précis. Donc Les Liens du Cœur, qui est l'émission sur la radio communale de la ville de Baltimore. Et elle va faire elle va tomber sur, comment il s'appelle, je crois que c'est Adam, Valentine, Eden, je crois que c'est Eden celui-là. On a quand même des A et des D, mais c'est Eden. Parce qu'en fait sa fille est appelée parce que voilà, sa maman stagne dans sa vie sentimentale, elle a l'impression qu'elle n'ose pas aller vers des hommes par rapport à elle. Et donc là, à partir de là, l'émission va être virale, les auditeurs vont s'emballer pour Lucie, notre personnage principal, pour les termes qu'elle a employés concernant l'amour, etc. Et donc la radio va la contacter pour en gros la mettre en relation avec l'animateur et pour qu'elle vienne au studio et qu'en fait ils partent à la conquête de l'amour pour Lucie, donc pour lui trouver un prince charmant selon sa définition du prince charmant. Et effectivement, on se doute que notre animateur radio et notre mère célibataire vont matcher, mais forcément on va s'en rendre compte tout de suite, mais ça c'est très bien amené. Et donc voilà, on va suivre leur évolution, les rencarts foireux, la fille et tout. C'est pour moi un sans faute. Vraiment, c'est un sans faute, tant dans le fond que dans la forme. Parce que déjà, nos personnages, encore une fois, on est sur un panel adulte. Je l'ai pas dit, mais dans The Fake Mate, on est sur du age gap. Voilà, il y a un peu de différence d'âge, donc je précise, peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, au pire, je rajoute l'information dans une chronique qui n'est pas la bonne, c'est pas grave. Mais ici, donc on a affaire à des personnages qui ont la fin de vingtaine-trentaine. Le côté mère célibataire, alors au début, vous savez que moi les enfants c'est pas trop mon truc. Après, quand j'ai vu qu'elle avait 12-13 ans, je me suis dit bon, ça va, elle est quand même assez autonome, elle sait faire pipi toute seule. Et puis elle est quand même dans une démarche bienveillante. Tous les personnages secondaires sont géniaux. Franchement, ça j'ai adoré. Lucie, notre personnage féminine, alors oui, elle n'est pas forcément ouverte à l'amour, mais c'est pas, elle n'est pas en mode récalcitrante ou sur la défensive ou quoi. C'est vraiment parce que elle, en fait, dans son quotidien, c'est pas quelque chose qui semble lui manquer, ou alors elle ne s'en rend pas compte. Mais aux yeux de son entourage, peut-être que ça lui ferait du bien de faire quelques galipettes. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Et alors, j'ai adoré, c'est qu'elle est mécanicienne. Je sais pas pourquoi, quand j'ai compris qu'elle était mécanicienne, j'ai trouvé ça tellement bien. Genre c'est un truc, à chaque fois dans les romances, les nanas elles ont des métiers un petit peu dans la même tranche, vous voyez, soit elles sont dans le journalisme, elles sont dans la médecine, elles sont dans l'édition, enfin vous voyez, là j'ai trouvé vraiment que ça sortait des sentiers battus sur ce point. Pareil, notre personnage masculin est assez tiraillé, pareil, lui son rapport à l'amour est aussi un petit peu compliqué. Mais il reste tellement bienveillant, en fait tout le monde est green flag là-dedans, c'est dingue. Et la façon dont est construite la romance, alors on est sur un slow burn que j'ai vraiment apprécié. Alors je crois, il me semble, je sais pas si c'est une grosse différence d'âge, je sais plus. Mais en fait les questionnements qui se posent chacun de leur côté, ou alors quand ils échangent ensemble à travers la radio, etc. C'est toujours pertinent, en fait la vision de l'amour qui est donnée là-dedans, le message est positif. Tant sur le fait d'être célibataire à un certain âge, ou d'être mère célibataire, ou d'avoir plusieurs aventures. Enfin, tout est amené de façon à ce que le lecteur ne culpabilise pas s'il peut s'identifier à une situation. J'ai trouvé ça vraiment génial. Genre, alors il y a un peu plus de smut dans ce livre-là, je dirais qu'il y a depuis longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de descriptions ou quoi. Mais la tension est sympa, le slow burn prend son temps. Mais on n'est pas au bout. En fait, je m'étais dit, comme ça va faire plus de 500 pages, je me suis dit, franchement, un slow burn de plus de 500 pages, à un moment, ils vont s'embrasser, puis après, on va être reparti dans des incompréhensions, des micmacs, des trucs. Et en fait, non, l'auteur a su vraiment doser et équilibrer son récit et son histoire d'amour pour nous proposer ça. Alors, comme je vois que c'est un tome 1, j'avoue, j'espère qu'on va avoir des tomes compagnons sur peut-être notamment la meilleure amie de Lucie. Pareil, on a de la représentation LGBTQIA+, parce qu'on a des personnes gays. Franchement, c'est un sans faute. Lisez ce livre. Vraiment, je pourrais en parler des heures parce que c'était touchant, c'était drôle, c'était émouvant. On passe par toutes les émotions, que ce soit l'agacement, la joie, la tristesse, l'angoisse de voir nos personnages passer à côté de ce qu'ils devraient vivre. Non, franchement, 10 sur 10, même 15 sur 10, tout ce que vous voulez. Mais alors ça, je vous le recommande à 1000%. Franchement, de la romance crédible comme ça, où on ne lève pas les yeux au ciel parce que les hommes finissent par faire n'importe quoi, où la nana est en mode je suis pas belle, mais en fait tout le monde me veut. Non,
Il y a des rendez-vous catastrophiques, il y a des paroles interprétées de travers et tout, mais tout est bien fait. Vraiment, foncez lire First Time Caller. C'était génial. Donc, sur ces 3 notes Love to Love, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est rare que, généralement, dans les trilogies du mercredi, les épisodes, j'ai toujours des genres de lecture variées, mais j'avoue que j'ai commencé ce mois-ci avec des romances. Peut-être c'est le côté summer vibe qui m'a mis dans ce mood. Mais après, en fait, c'est que les lectures que j'avais autres, c'était des suites de séries, ou alors ce sont les livres que j'ai lus dans le dernier vlog lecture. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, le lien où voilà, j'ai testé 3 livres auto-édités. On sait que l'auto-édition c'est parfois un petit peu controversé. Mais écoutez, ma foi, comme j'en parle vraiment en détail et que vous suivez ma lecture dans le vlog, j'allais pas les remettre dans une trilogie du mercredi parce que de toute façon déjà on les reverra dans le bilan de fin de mois. Donc écoutez, je dois dire que moi de mon côté, les lectures se passent à peu près bien. Là j'essaye de tenir ma résolution de lire des suites de séries pour avancer dans toutes celles que j'ai en cours, parce qu'en juillet j'en ai commencé plein. Donc oui, je suis à jour parce qu'il y avait qu'un tome de sortie, donc là c'est facile. Mais quand je vois que j'ai des séries où il me reste encore 7, 10, 15 tomes ou 28 Agatha Raisin à lire, je me dis que vraiment d'ici la fin de l'année je veux quand même avancer bien là-dedans. Donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, vos vacances, si c'est d'actualité, se passent bien, que vos lectures de plage sont super. En tout cas je vous le souhaite et je vous dis à la prochaine. Salut!